J'ai tellement passé trop de temps dans ma tête que j'ai même oublié qui moi j'étais réellement. Et ça, c'est un énorme problème parce que si toi aujourd'hui, t'es un peu trop dans ta tête, ça veut dire que tu te crées 10 000 scénarios, que tu perçois un peu ta vie de rêve, la nouvelle version de toi-même. Ce qui se passe, c'est que ça va créer une dissonance entre ce que toi tu te racontes à l'intérieur et ce que tu perçois dans ta réalité. Et souvent, quand il y a cette dissonance, ce qui se passe, c'est que tu n'arrives pas à vivre ta réalité parce qu'elle ne correspond pas à tes attentes. Et ça, c'est un énorme problème que la majorité des personnes vivent. Parce qu'une fois qu'ils ne perçoivent pas en réalité ce qu'ils veulent, ben, ils en viennent à se créer davantage de croyances limitantes. Ils en viennent à se créer davantage de doutes. Ça vient à totalement impacter leur confiance, leur estime de soi. Ils en viennent même à procrastiner sur des choses alors que dans leur tête, c'est déjà fait. Et aujourd'hui, on va vraiment parler de ce sujet-là qui mérite beaucoup d'attention. Donc si c'est vraiment ton cas aujourd'hui, tu es bloqué, tu te sens vide intérieurement et tu sais pas forcément pourquoi, c'est aussi que quelque part, tu es un peu trop dans ta tête et forcément que bah, tu te focuses pas sur l'instant présent. Et ça, c'est super important si on veut se reconnecter à son corps, on veut se reconnecter à soi-même et forcément se reconnecter à Dieu. Et le truc, c'est que si tu n'as pas cette équation-là où ben, tu te reconnectes à toi, donc tu te reconnectes à Dieu, ce qui va se passer la plupart du temps, c'est que toi, tu vas juste laisser ton mental, en fait, tout simplement puiser sur en fait ton passé. Et ton passé, on se sait entre nous, hein, c'est que tu as les échecs, tu as les expériences, tu as les ruptures, tu as les trahisons qui vont refaire surface. Et forcément que ben, ton système nerveux, ton corps, va se baser simplement sur ces deux-là pour te dire que ton identité, c'est celle que toi, tu étais auparavant, alors que c'est totalement faux. Donc en réalité, il faut comprendre un peu la notion que le cerveau, c'est soit en fait un outil qui va te permettre d'accélérer, d'obtenir plein de choses dans ta vie, ou alors ça peut être l'inverse. Le cerveau, ça peut être quelque chose qui va te maintenir dans une prison, une cage dorée, quelque chose qui va tout simplement t'empêcher de prendre des actions que toi tu voulais faire, qui va te permettre de travailler sur toi, sur ta relation à toi-même, de vraiment en fait faire des choses que toi tu aimes, pas constamment mettre les autres avant toi-même. Parce que moi, par exemple, je sais que pendant une période, j'étais vraiment dans ma tête, vraiment j'étais tous les jours dans ma tête parce que je n'aimais pas en fait ma réalité. Et vu que je n'aimais pas ma réalité, ben, j'en venais à me créer mes propres scénarios en fait mentalement. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous n'aimez pas votre propre situation, ben, vous allez essayer de fuir. Et essayer de fuir, ça veut dire ben, soit je me base sur le futur, soit je me base sur le passé. Et quand vous vous basez sur le futur, ben, c'est exactement ce que vous faites en fait dans votre tête. Ça veut dire que ben, mon futur ressemble à ça, j'ai tel argent, j'ai tel partenaire, je me sens bien, je suis habillée comme ci, je suis habillée comme ça. D'accord? Alors que le passé, c'est vraiment en fait, tu vas peut-être ruminer, tu vas ressasser le passé. Ouais, mais j'aurais dû dire ça à ce moment-là, j'aurais dû faire ci, pourquoi j'ai pas agi de telle manière. Bref, voilà. Et forcément que qu'est-ce qui se passe sur l'instant T, c'est que tu n'acceptes pas ta situation. Or, l'acceptation, c'est une des clés pour avancer dans sa vie. Et bien évidemment que si tu n'aimes pas ta situation, c'est ok, t'es humain, t'es humaine. Tu dois en réalité ressentir ce que tu ressens parce que les gens qui te parlent de positive mindset, de ouais, mais non, mais faut persévérer, si tu veux manifester, faut faire ci, faut faire ça. Sauf que non, à un moment donné, quand t'es mal, t'es mal. Voilà, il faut juste en fait te dire j'accepte ma situation. J'accepte par exemple que je gagne pas assez. J'accepte par exemple que je suis dans telle ou telle situation. En fait, juste accepter, ça te permet déjà de lâcher prise sur la situation elle-même. Parce que quand tu n'aimes pas ta situation, ce qui se passe très très souvent, c'est que tu y mets du contrôle. Tu y mets de la résistance. C'est j'aime tellement pas ma vie que je vais tout faire pour fuir en fait. Et forcément que quand tu agis comme ça, c'est comme si en fait tu te branchais entre guillemets à la fréquence du manque. Tu te branchais à la fréquence de la honte, de la culpabilité, vraiment toutes les fréquences basses. Donc tout ce qui va t'apporter en fait que du malheur, de la négativité, du regret. Voilà, tout ça, tout ce qui va se brancher en fait à des choses que toi tu n'aimes pas forcément. D'où le fait que oui, en fait, même si tu n'aimes pas ta situation, il faut que tu l'acceptes parce que c'est déjà en fait une première phase qui va te permettre justement d'avancer. Parce que si tu n'acceptes pas, quelque part c'est comme si en fait tu restais, tu aimais en fait rester dans la même situation, sauf que on se sait, c'est pas le cas. Sauf que toi en fait quand tu n'acceptes pas, ce que tu te rends pas compte, c'est que tu envoies un signal à ton corps, donc de la friction, tu lui envoies du blocage intérieur, tu lui envoies en fait tout ce que lui, il n'a pas forcément besoin pour avancer. Et ton corps, n'oubliez pas, hein, c'est que c'est une bibliothèque. Votre corps retient absolument tout. Et vous voyez, c'est comme les émotions que vous avez peut-être laissées de côté dans le passé, des choses qui vous faisaient mal. Et en fait, intérieurement, vous vous êtes dit peut-être non, mais non, je dois rester forte, je dois rester focus. Non, mais ça, je peux pas m'en occuper maintenant parce que j'ai telle ou telle chose, j'ai pas envie que ça impacte. Bref, voilà. Peut-être qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit ouais, mais je pense en ma faveur, il faut vraiment que
j'avance à tout prix, que je mets ça de côté. C'est pas la bonne manière de faire les choses. Vous voyez, il y a deux types de personnes. Vous avez une personne qui va, elle, se réguler automatiquement. Et cette personne qui va se réguler de manière automatique, c'est la personne qui va vivre ses émotions comme telles, genre sur l'instant T. Donc si par exemple je me sens triste, ben, je ressens cette émotion, je me sens triste, voilà, j'y peux rien. Et de l'autre côté, tu as la personne qui va se sentir triste, mais qui va faire tout, mais tout pour être heureuse. Donc c'est limite ignorer ses émotions. Sauf que tes émotions, ce sont des messagers. D'accord? Donc les émotions, en fait, c'est comme si, genre, imagine-toi, elle rentre par là et elle sort de l'autre côté. Ça rentre, ça sort. Si toi, en fait, tu y mets de l'attention, ça veut dire que dès le moment où tu as une émotion que tu n'aimes pas forcément, de la colère, de la tristesse, de l'envie, qu'importe, et que tu vas justement y mettre ton attention, et que tu vas encore plus amplifier l'émotion, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, cette émotion, dès le moment où tu lui accordes de l'importance, ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'autant plus intensifier. Voilà, c'est tout. Alors que si, au contraire, et je sais que c'est pas facile, attention, et alors qu'au contraire, quand tu as une émotion qui te survient et que tu essayes de la comprendre, parce que c'est voilà, c'est ça la différence entre ce que je vous disais avant et maintenant. Tu essayes de la comprendre. Ça veut dire que si tu ressens une émotion pas forcément agréable, tu te poses 2 secondes et tu te demandes pourquoi je ressens telle émotion. Vraiment, te poser cette question, c'est vraiment important. Parce que la plupart du temps, on ne se pose pas la question et c'est vraiment aller 2, 3 jours après qu'on comprend en fait finalement pourquoi. Alors que sur l'instant T, quand tu comprends le pourquoi du comment, ben en fait tu affaiblis l'émotion entre guillemets parce que ben, tu la comprends. Et de cette manière-là, tu pourras en fait te dire, ok, bon en fait cette émotion, elle est pas si négative que moi je le pensais. Ou alors, ok, je vais d'abord me calmer peut-être et je verrai d'ici 10 15 minutes si ben, cette émotion elle est encore là. C'est ça la différence. Et ce qui va se passer, c'est que ben, justement cette émotion, elle va juste te traverser. Elle va te traverser, elle va passer à autre chose. Vous voyez, c'est comme une vague. Une vague qui monte et qui redescend. Voyez-le comme une émotion. Ça monte, ok, sauf que ça redescend à un moment donné. L'eau, elle devient toute calme. Voilà, c'est pareil. Moi, j'aime bien prendre l'analogie pour vous décrire un peu à quoi correspondent les émotions, les pensées, enfin, ce que ça signifie, ce que vous devriez faire. C'est que, par exemple, prenons le cas du ciel et des nuages. C'est que là, par exemple, si vous regardez un peu le ciel où vous êtes, ben, le ciel, il est intact, on est d'accord. Qu'importe le pays où vous êtes, le ciel restera le même. On est d'accord jusqu'à maintenant. La seule chose qui change par contre, en fait, le ciel, il faut que vous compreniez que c'est vous, en fait. Vous êtes la conscience. Voilà. C'est vous qui observez tout ce qui se passe dans votre vie, hein. Tandis que la météo, ok, donc les nuages, qu'est-ce qui se passe avec les nuages? Ben, les nuages, c'est les pensées, c'est les croyances limitantes, c'est les émotions que vous avez. Et ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que les nuages, ils passent à travers le ciel. À un moment donné, ils disparaissent. C'est exactement la notion des émotions. Comme je l'ai dit précédemment, c'est que les émotions traversent la conscience, donc vous, ok? Donc quand vous êtes en colère, triste, ou qu'importe, ben, vous voyez, en fait, c'est vous qui percevez l'émotion, mais elle passe. Voilà. Ça veut dire que si tu n'y accordes pas de l'attention, elle va juste traverser et elle va passer à autre chose. Voilà. Elle ne va plus revenir. C'est pour ça que certaines personnes, elles sont énervées de l'intérieur, mais on ne le voit pas. Il y a des personnes qui sont tristes, mais on ne le voit pas. C'est pas parce qu'elles veulent à tout prix cacher les émotions, comme la plupart des personnes le disent, mais c'est juste que parfois, en fait, elles s'observent. C'est qu'elles essayent de se comprendre d'abord elles-mêmes. C'est ok, qu'est-ce que moi, en fait, on veut me dire? Et justement, ces personnes réfléchissent, ok, avant même de réagir, à chaud, entre guillemets. Ça, c'est vraiment important et retenez vraiment cette notion-là, que vous êtes l'observateur, que vous êtes la conscience et que dès le moment où vous avez en fait identifié une pensée que vous avez, ça veut tout simplement dire qu'elle n'est pas vous. Une pensée que vous arrivez à observer. Donc par exemple, si tu as une pensée qui te survient à l'instant T qui te dit ouais, mais t'es trop nul et que tu l'observes, en soi, elle vient pas de toi. Alors que toi, si intérieurement tu te dis je suis la meilleure, c'est que toi, tu le penses. Vous voyez la différence? Peut-être que c'est encore trop complexe ce que je vous dis, mais en soi, c'est une notion de toi, tu observes. Donc en fait, tu vois, ta réalité extérieure, toi qui observes les nuages, toi qui observes le paysage, les arbres, les voitures, parce que c'est toi qui as mis ton focus dessus. Sinon, tout ce qu'il y avait autour de toi, tu ne l'aurais pas vu à partir du moment où tu n'aurais pas posé tes yeux dessus. C'est pour ça que quand tu marches, tu as tendance à rater plein de choses, c'est parce que tu n'y as pas mis ton attention. Faites la même chose avec vos émotions, faites la même chose avec votre manière de penser, etc. Donc ça, encore une fois, ça revient à l'acceptation, c'est vraiment accepter votre situation telle qu'elle, parce que dans tous les cas, dites-moi, c'est que votre situation, est-ce qu'elle va changer du jour au lendemain? Non. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution de d'un coup vouloir fuir cette situation, cette réalité, et la créer dans votre cerveau, dans votre imaginaire?
non plus. Parce que ça vous apporte bien plus de tristesse, bien plus de malheur que vous ne le pensez. C'est très bien avant de dormir, vous imaginez une vie qui n'existe pas, etc. Mais parfois, il faut aussi être rationnel. Parfois, il faut vraiment viser des choses que vous avez vraiment envie. Pas des choses que vous avez créées juste après avoir vu votre scénario, votre réalité extérieure, parce que j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Non, en réalité. Il faut poser la bonne intention parce que parfois, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es trop dans ta tête, ben, tu prends pas les actions aussi nécessaires. C'est ça que je veux dire, c'est parce que tu peux en réalité te créer des scénarios et qui vont devenir vrais, donc les manifester dans ta réalité. Mais si tu ne prends pas les actions qui vont avec, ça va pas bouger en fait. Et du coup, ça va amplifier ta douleur. C'est que tu vas imaginer 10 000 scénarios dans ta tête de pur bonheur, plaisir, etc. Mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois après, tu vois que ta situation, elle n'a pas changé et t'en viens limite à être encore plus mal. Tu vois, limite encore plus à te rajouter du malheur. Et du coup, tu es là et tu dis, allez, il faut que je continue à être dans ma tête. Et c'est très bien de rester dans sa tête pour rêver, mais par contre, pour avancer et gagner du temps, c'est pas le cas. Donc voilà, donc moi vraiment, j'avais vécu dans cette période-là pendant un long moment, un long moment, un long moment. Au moment où je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat, j'étais là trop dans ma tête à penser, ah ouais, si je suis une femme qui réussit, je suis une femme qui gagne tant d'argent, je suis une femme qui a tant d'impact, de visibilité. Et au bout de 2, 3 mois, je voyais que rien ne changeait. Et dans ma tête, je me disais quoi? Vous voyez un peu le scénario, c'est que j'en venais à me dire, mais c'est moi le problème. Mais pourquoi je suis nulle? Pourquoi je suis pas compétente? Et c'est ça où je veux vraiment mettre la main dessus, c'est que en réalité, ça t'apporte encore plus de croyances limitantes. Et ça impacte beaucoup trop ta confiance. Et moi, ça avait impacté ma confiance. Parce que j'en venais à me dire que j'étais le problème. Et à partir du moment où tu crois que tu es le problème, oulala, je peux vous dire que c'est un sacré travail de sortir de votre tête, de voir la réalité telle qu'elle, donc de l'accepter et d'avancer. Mais c'est déjà mieux que de rester dans votre tête et ne pas passer à l'action. Moi, mon désir, c'était de réussir dans l'entrepreneuriat, d'avoir tel ou tel chiffre d'affaires. Je me percevais dans ma tête en train de m'acheter plein de vêtements, etc. Mais ben, forcément, ça a amplifié cette douleur de j'ai rien. Je suis dans le manque. Et le problème, c'est que ben, tout en fait fonctionne dans la vie par fréquence. Et c'est une question d'énergie parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas forcément qu'on parle d'énergie. Mais en soi, c'est que tout ce qui est autour de vous, il fait d'énergie, donc d'atomes, etc., etc. C'est comme en fait les partenaires, les âmes sœurs. C'est une question de polarité. C'est que ben, en fait, si ben, elles se reconnaissent, elles s'attirent. Si elles ne se reconnaissent pas, ben, elles s'éloignent. C'est pareil dans la vie. C'est que c'est une question d'énergie. Si toi, à l'intérieur de toi, tu vibres le bonheur, tu vibres la positivité, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Ben, c'est pareil, c'est une question de polarité. Tu vas attirer à toi des opportunités, tu vas attirer à toi des événements heureux, etc., etc. Alors qu'au contraire, si tu vibres avec le manque, ça veut dire que tu es là en mode j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez ci, et il y a rien dans ma vie, et je suis pas assez épurée, je vois les autres qui ont tout ça et moi j'ai rien, blablabla. Tu vas vibrer de la même manière, tu vas attirer cette polarité négative du manque en fait. Tu vas attirer des opportunités qui vont te rappeler davantage que tu es dans le manque, des événements qui vont te ramener davantage des personnes peut-être qui auparavant en fait te traiter de la même manière. Voilà en fait, c'est vraiment faut percevoir la vie de cette manière-là parce qu'en réalité vraiment tout est une question de vibration. Et la vibration c'est vraiment en fait limite une loi quantique et même le Coran hein, parle de ça, etc. Même dans toutes les religions, dans tous les cas, on parle vraiment de polarité, vraiment d'énergie, etc. Parce que c'est comme ça, voilà. Si le bonheur c'est une énergie, si la positivité c'est une énergie, c'est que l'argent c'est l'énergie. C'est que l'amour c'est l'énergie. Voilà. Moi je vous le dis, hein, c'est que vous êtes juste le reflet de ce que vous êtes en fait. C'est que si vous pensez en fait devoir mériter telle somme et que vous y croyez, hein, dans le sens où vous y mettez la conviction, la confiance et la foi, c'est ce que vous allez attirer dans votre vie. C'est pour ça que vraiment, je vous le dis une fois pour toutes, sortez de votre cerveau, vraiment, parce que ça ne vous rend pas service. Rester trop dans son cerveau, ça devient aussi à devenir trop exigeant dans la vie. Mais trop exigeant, c'est limite en fait rater des opportunités. Parce que vous allez vous dire, ah non, mais cette opportunité correspond pas du tout à ce que moi je me suis raconté à l'intérieur de moi. Sauf que, il y a des opportunités qui vont vous amener à ce que vous voulez réellement. Parce que vous êtes obligé d'apprendre pour avancer, pour vous élever, pour grandir. Vous voyez, c'est comme les épreuves, c'est qu'au début, vous en avez petit à petit, après d'un coup, vous en avez. C'est parce que chaque épreuve vous ramène une leçon. Chaque épreuve vous solidifie de l'intérieur. Chaque épreuve vous forge. Chaque épreuve vous permet d'obtenir encore plus, d'augmenter votre capacité à recevoir plus d'abondance, d'amour, de clients. Donc c'est la même chose. Et ça, le bémol, c'est que plus vous êtes dans votre tête et plus vous allez restreindre
restreindre votre champ de perception. Voilà, vous n'allez même pas voir les opportunités que vous avez dans votre vie. Vous n'allez même pas voir les personnes qui veulent vous aider. Vous n'allez même pas voir les personnes qui vous aiment réellement parce que vous, en fait, ça fonctionne comme ça. Dans ma tête, j'ai pensé à tel partenaire, donc il faut absolument que j'ai tel partenaire. Sauf que dans la vie, il n'y a pas qu'une voie. Dans la vie, il y a plusieurs voies. C'est comme les champs, les arbres, les océans. Vous pensez qu'il n'y en a qu'un dans tout le monde entier? Pas du tout, il y en a plusieurs. C'est pour vous juste vous montrer que c'est pas que comme ça, hein. Parce que parfois, vous pensez que vous allez prendre un cheminement alors que vous allez en prendre un autre. C'est comme les gens, moi je les comprends pas forcément. C'est celles qui se lancent dans l'entrepreneuriat, même les grosses entreprises qui sont hyper dans la concurrence. Mais la concurrence, ça ne sert à rien, je préfère vous le dire. Vous n'avez pas besoin d'être en concurrence parce que en réalité, la vie, elle est tellement abondante, la vie, elle est illimitée. Ça veut dire que si, par exemple, tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu fais telle ou telle chose et que face à toi, tu vois une concurrente pour qui ça marche super bien. Ben, c'est que toi, t'en es capable. En fait, il y a des clients pour tout le monde. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des opportunités pour tout le monde. Voilà. Votre abondance, votre subsistance, elle va pas vous rater. Elle est déjà à vous. Faut partir de ce principe-là. Parce qu'en réalité, tout ce que vous imaginez dans la tête en permanence, en mode je veux ça, je veux telle carrière, je veux tel chiffre d'affaires, c'est que vous en êtes capable. C'est juste que si vous ne le percevez pas encore, c'est qu'encore une fois, vous devez changer votre état interne. Et ça, c'est super important. Vous devez changer votre relation avec vous-même. Vous devez vous changer, en fait, votre manière de vous parler, donc votre dialogue interne. Par exemple, si en permanence vous vous racontez intérieurement, je mérite pas l'amour, je mérite pas si. Comment vous voulez attirer à vous des choses qui vous apportent tout simplement un sentiment de sérénité, de paix intérieure, d'amour? Non, vous comprenez, c'est pour ça que parfois vous devez attendre avant d'obtenir. C'est pas parce que vous êtes maudite, c'est pas parce que vous êtes puni par Dieu, non, pas du tout. Ça, c'est totalement faux, c'est une illusion que la société veut vous renvoyer. C'est comme quand vous vous lancez sur les réseaux sociaux et bam, dès le début, vous voyez pas que ça marche pour vous et vous commencez à vous comparer avec les autres et pourquoi ça marche pour eux. Non, c'est juste une question de patience. C'est juste que pendant ce moment-là, je vais me permettre de contempler ce que j'ai autour de moi, me contempler mes résultats, d'éviter de minimiser en fait tout ce que moi je peux faire, les efforts que je mets sur la table, etc. Donc voilà, il faut vraiment en fait limite être flexible. Vous devez être flexible, vous devez vous expandre en fait sur tous les niveaux. Ne restez pas focus que sur une seule chose parce que vous voulez à tout prix ça. Pas du tout, c'est que peut-être que en fait il y a une autre chose qui est meilleure pour vous. C'est comme les personnes qui veulent absolument un homme, une femme, celle-ci, celui-là, alors que peut-être que une autre personne, elle sera meilleure en fait pour vous. Voilà, donc moi maintenant je pense tellement de cette manière-là que dès le moment où en fait j'ai une opportunité qui correspond pas forcément à mes attentes, mais qui du moins peut m'apporter une leçon, peut m'apporter quelque chose de positif, je la prends. Et c'est à ce moment-là où je prends conscience que si je ne l'avais pas accepté, en fait j'aurais pas atteint le deuxième palier. Voilà, parce que pour moi la vie elle fonctionne par palier. C'est que si tu vas arriver au palier 100, il faut peut-être que tu pars de zéro et que petit à petit tu montes, tu comprennes en fait cette opportunité, pourquoi elle est venue dans ma vie, cette personne-là, pourquoi elle est venue dans ma vie, qu'est-ce que je dois prendre de mon épreuve, qu'est-ce que je dois prendre de telle ou telle situation difficile. Et plus tu vas essayer de comprendre ton existence, plus tu vas essayer de comprendre ce qui se passe vraiment dans ta vie, plutôt que d'être dans ta tête, et plus tu vas avancer. Donc ne t'étonne pas que tu stagnes, ou du moins tu repars en arrière, c'est parce que tu es trop dans ta tête. Et le fait d'être trop dans ta tête, ça t'empêche tout simplement de comprendre un tas de choses. Et parfois, vous savez, hein, vous n'avez pas besoin d'avoir une journée hyper productive, une journée hyper chargée pour comprendre certaines choses, ou du moins avoir une journée vide pour comprendre certaines choses. Ça va dans les deux sens. En réalité, il faut juste en fait marcher avec le flow, il faut vivre avec le flow. C'est en mode, ce qui va arriver arrivera. En fait, c'est ce mantra-là que vous devez avoir dans votre tête. C'est dans tous les cas, je suis au bon moment, au bon timing, je suis là où je dois être, et basta. Parce qu'il y a plein de gens que j'entends à chaque fois qui vont se dire, ah mais purée, il y a 2 ans de ça, j'étais dans cette situation. Si j'avais compris plus tôt, ça m'aurait permis de me lancer plus tôt. Mais stop avec ça. Vraiment arrêtez avec ce genre de discours, par pitié. Arrêtez parce que en réalité, ça vous amène rien de bon. Je préfère vous le dire parce que vous allez encore ressasser le passé. Oui, mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, stop. Le passé, c'est le passé. Vous avez fermé ce livre, vous me le laissez dans la bibliothèque, vous arrêtez de l'ouvrir en fait, en permanence. Vous avancez. Voilà, vous avancez. C'est que je devais être là en fait. Voilà, je devais vivre cette expérience, même si elle était dure, je devais la vivre pour avancer. Et moi, ça m'arrivait plein de fois dans ma vie. Plein de fois dans ma vie, j'ai vécu des situations où je pensais abandonner. J'ai vécu des situations où je pensais ne pas être aimée. J'ai vécu des situations où je me disais purée, mais j'en ai marre d'attirer tout le temps les mêmes personnes dans ma vie. J'en ai marre d'attirer tout le temps les mêmes choses, les mêmes situations, la même situation financière, etc., etc. Mais en réalité, quand t'es là à dire j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre,
En fait, c'est comme si tu renvoyais en fait ce sentiment de je me plains, je suis pas heureuse face à ma situation. Alors qu'à l'inverse, dire de l'autre manière, ça veut dire que tu dois être reconnaissante pour ce que tu as déjà, parce que ce que tu as déjà, peut-être qu'une personne ne l'a pas, ne l'obtient pas. Donc toujours être reconnaissant pour ce que l'on a, même si on n'a rien à nos yeux, parce que c'est plus tu seras reconnaissante, plus tu vas obtenir dans ta vie, parce que ça fonctionne comme ça. Voilà, plus tu es reconnaissante, plus tu renvoies ce signal à ton Dieu que capable d'obtenir beaucoup plus. Vous comprenez? Parce que si Dieu t'envoie des choses dans ta vie que toi tu les vois pas et que tu n'en es même pas reconnaissante, comment tu veux obtenir plus? Comment tu veux obtenir plus? C'est pas possible. Tu fais un marathon et que tu t'arrêtes en mi-chemin. Tu vas jamais atteindre la finale. Tu vas jamais avoir ta médaille. C'est pareil dans la vie. C'est que parfois, en fait, tu renonces trop tôt. Tu renonces trop tôt parce que tu te dis intérieurement, ça y est, j'en ai marre, j'ai trop vécu cette situation, ça fait trop longtemps que je suis dans cette situation. Pose-toi la question, qu'est-ce que moi j'ai fait pour sortir de cette situation-là? Qu'est-ce que moi j'ai réellement fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour me permettre de devenir cette femme-là ou cet homme-là qui va obtenir telle ou telle chose dans sa vie? Il faut vous dire que Dieu a créé la vie tout simplement pour que nous, en fait, on observe tellement de choses, pour que nous, on comprend le sens derrière, en fait, la création de Dieu, derrière notre propre création. C'est pas pour rien que quand vous êtes en phase de détente, quand vous êtes dans le silence, que vous vous déconnectez, en fait, de vos téléphones, vraiment en mode off, voilà, en mode avion, c'est là où bizarrement, tu retrouves de la clarté dans ta vie. Bizarrement, tu retrouves de la clarté. Bizarrement, tu te sens légère tout d'un coup. T'arrives pas à expliquer ce sentiment-là où tu te sens heureuse. C'est parce que quelque part, quand tu te connectes à la nature, quand tu te connectes à des choses qui ont bien plus de profondeur et de sens dans la vie, ça te permet en fait vraiment de te connecter à Dieu, de te connecter à la source. C'est comme les arbres. Vous savez, quand moi je m'assois en fait sur un arbre, pour moi en fait déjà l'arbre c'est de l'énergie, hein, faut le savoir, c'est de l'énergie hyper positive, ça apaise le système nerveux, ça vous régule. Qui a créé l'arbre? C'est Dieu, d'une manière ou d'une autre. Je me sens connectée à Dieu comme ça. Et du coup, je ressens davantage son abondance. Je ressens davantage tout ce qu'en fait j'ai dans ma vie. Et que peut-être que je ne percevais pas. Et ça freine plein de personnes dans la vie, que ce soit des entrepreneurs, des salariés, plein de personnes dans la vie parce que qui sont tellement dans le j'ai pas et je manque et je suis pas assez et j'en ai marre de ma situation et blablabla qu'ils ne voient même pas en fait tout ce que eux ont obtenu dans leur vie. Et ça c'est dommage parce que parfois tu obtiens plein de victoires, parfois tu oses, parfois tu fais des choses que toi tu n'aurais jamais pensé faire et tu normalises ça. Tu normalises ça. Mais non. Donc encore une fois, ça revient à vraiment sortir de vos têtes, aller vivre la vie, aller méditer sur votre propre existence, sur l'existence des autres, sur la nature, sur tout. Voilà, vraiment vous trouver une activité qui va vous permettre tout simplement de sortir en fait de votre cerveau, de votre imaginaire. Et c'est autre que la nature, c'est autre que des vacances peut-être, c'est peut-être lire un livre, c'est peut-être s'évader. Voilà, s'évader à votre manière. Je sais pas du tout ce que vous aimez dans la vie. Moi, je sais que ma manière de m'évader, c'est d'être seule. Voilà, premièrement, parfois je prends juste une chaise avec moi, je vais dans un endroit hyper beau, où il y a un beau paysage, où j'entends limite en fait les oiseaux chanter. Vraiment, bref, après je suis dans le sud, donc je fais que entendre ça. J'entends les oiseaux chanter, ou en fait je suis juste seule. Voilà, je fais face à moi-même. Et quand je regarde le paysage, d'une manière ou d'une autre, c'est là où je retrouve vraiment plein d'idées, que limite je me reconnecte à moi, donc je change entre-temps ma relation à moi-même. Et c'est là où j'évolue en fait. Parce qu'en réalité, évoluer, ça nécessite pas de prendre de grandes actions. Non, évoluer, ça part du principe où vous faites face à vous-même. Voilà. Vous faites face à vos propres blessures, à vos croyances limitantes, à en fait tout simplement ce que vous pensez comme mauvais pour vous. Peur, voilà, vos inquiétudes. Et c'est quand vous parlez à vous-même que vous avancez bien plus vite que vous ne le pensez. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous rappeler un peu ce principe fondamental qu'il faut vraiment sortir de votre imaginaire, sortir de votre tête parce que en réalité, l'élément le plus important dans la vie, c'est vraiment l'attention. En réalité, c'est l'attention qui va tout simplement tout créer dans votre vie. Parce que dès le moment où vous mettez par exemple votre attention sur une pensée, cette pensée elle va devenir une croyance. Cette croyance, ça va devenir une identité. Cette identité, elle va créer quoi? Vous en fait. Et ça englobe en fait votre manière de vous parler, ce que vous pensez comme vrai pour vous, ce que vous pensez mériter, attirer, les croyances que vous avez, etc. etc. C'est ça qui va en fait développer la femme ou l'homme que vous êtes aujourd'hui. Donc vraiment faites attention à mettre votre attention à ce qui est vraiment important. Donc voilà, Dieu, votre religion, votre famille, vos proches, vos passions, voilà, que des choses qui sont hyper constructives et ne pas mettre votre attention là où il ne faut pas, donc les critiques, les disputes, parce que tout ça en réalité ça vous maintient dans la médiocrité, sachez-le. Après bon, ceux qui aiment ça, j'y peux rien, mais vous maintient dans la médiocrité parce qu'en réalité, faites attention, votre système nerveux retient absolument tout. Voilà. Moi je fais attention maintenant parce que pour moi les mots c'est comme de la magie, hein, c'est comme de la sorcellerie. Votre corps,
il ressent absolument tout. Donc, qu'importe l'émotion que vous allez ressentir, bah, votre corps en fait va tout simplement le stocker si bah, vous amplifiez en fait l'émotion, si sur l'instant T l'émotion vous lui accordez de l'importance et bah, elle va encore plus se manifester. Donc, faites attention à ça. Et forcément qu'au niveau du mental, c'est tout ce que vous racontez, les mots, voilà ce qui sort de votre bouche, même pour rire, dites-vous, même pour rire. Si en permanence vous dites ah mais je suis bête, ah mais je suis bête, ah mais je suis bête, juste pour rire, hein, votre système nerveux retient que vous êtes bête. Voilà, il va vous rappeler constamment que vous êtes bête. Donc vraiment faites attention à ça. Moi maintenant je fais tellement plus attention, je suis tellement plus en mode je préfère profiter de la vie, je préfère me poser des questions existentielles et c'est pour ça que bah, après les hypersensibles ils vont le savoir, on n'aime pas les small talk, on a besoin d'avoir des personnes qui ont des conversations hyper profondes, qui nous permettent vraiment de nous évoluer en fait sur l'instant T, de nous expandre. Parce que oui, parfois il y a des conversations qui vont vous permettre de vous élever sans même le savoir. Et c'est pour ça que quand par exemple vous regardez des vidéos telles que celle-ci, bah, en réalité vous apprenez des choses, vous vous permettez aussi de changer votre propre regard, votre perception de voir les choses. Et entre-temps, bah, vous notez des choses que vous allez peut-être reproduire dans votre vie, je l'espère, et qui va vous permettre tout simplement de vous expandre. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère tout simplement que vous allez peut-être changer certaines habitudes qui sont pas forcément bonnes pour vous et surtout mettre votre attention là où il le faut. Si vous n'y parvenez pas, la seule chose qui va vraiment vous aider, c'est juste en fait de vous déconnecter. Voilà, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont testé ce que moi je dis à l'instant T et qui n'ont pas réussi en mode ouais mais c'est trop dur, je remine beaucoup et blablabla. Sauf que prenez des actions qui vont vous permettre, parce que justement hein, quand vous êtes dans une situation qui vous bloque, vous comprenez pas pourquoi vous êtes toujours dans votre tête, c'est aussi parce qu'il faut agir. Si vous agissez pas, c'est normal que vous restez forcément dans la même situation. Et moi quand je suis dans cette situation, j'ai ce réflexe là de sortir, d'aller marcher, voilà, ou d'aller au sport, juste en fait m'évader. Vous avez besoin de vous évader parfois, de pas trop rester chez vous, entre quatre murs, de tout le temps en fait être devant l'ordi, de constamment travailler, parce que ben voilà, votre cerveau il a pas forcément besoin de ça, il a aussi besoin d'avoir ce mode off. Donc voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et bye bye.